livre de son enseignant Al-Harawi, Madarik al-Salikin, le tafsir de Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, 3 volumes. Rien que pour faire le tafsir de Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, 3 volumes, 3 gros volumes. C'est à cause de ça que l'un de nous sait que la Surah al-Fatiha, il n'y a rien qui ressemble à la Fatiha dans tout ce qu'Allah fait descendre. Donc, pour revenir sur ce qu'on voulait dire, nous sommes obligés de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on ne devrait pas adorer Allah comme on veut. On doit adorer Allah conformément à la sunna du messager d'Allah. Et regardez ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au mimbar. Le mimbar était comme vous voyez là, élevé. Il a fait la prière sur le mimbar. Et puis il a dit à la fin, Sallu kama rajumuni usalli. Priez tel que vous m'avez vu prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du Hajj, il a dit à tous les fidèles qui pouvaient l'entendre, il dit Khudhu anni manasikakum. Venez de moi faire du Hajj. Et avant ça, Allah dit dans le Coran, Wa ma atakum rasulu faghudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que vous donne le messager d'Allah, il faut le prendre. Et ce qui vous demande de vous abstenir, abstenez-vous-en. Allah dit dans le verset Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah. Vous avez en le messager d'Allah un bel exemple à suivre. Allah dit dans l'autre verset du Coran, qu'est-ce qui contredisent le messager d'Allah, qui prennent garde qu'ils ne soient victimes d'une tentation ou d'un châtiment douloureux. À l'époque d'Imam Malik, Imam Darul Hijra, Imam Malik ibn Anas, l'imam al-Kabir. Imam Malik, c'est l'un des plus grands imams du monde. Imam Malik ibn Anas, Azara al-Farid. L'homme était très fort, comme on dit. Plus que ce qu'on dit. Et vous savez, même Malik, il a la preuve qu'une femme peut bâtir un homme. Parce que la plupart de nos grands savants, c'est les femmes qui les ont façonnés. Hein. Ce n'étaient pas les hommes, ce n'étaient pas les pères. Tous nos grands savants, Imam al-Bukhari, c'est les mères qui l'ont orienté à étudier. C'est la maman. Imam Malik est dans sa mosquée à Médine. Et puis soudainement, quelqu'un arrive. Il dit à Imam Malik, je suis en train de me rendre à la Mecque pour le Hajj, mais je vais prendre ma sacralisation ici. Vous savez que les gens qui sont à Médine, dans les périphéries de Médine, s'ils veulent se rendre au Hajj ou faire à la Mecque, la sacralisation c'est où? C'est à Zulhulayfa, dans quelques kilomètres. Le péché a dit non, moi je vais plutôt prendre ma sacralisation dans ta mosquée. Imam Malik a dit, la terre il n'y a chalé qu'à fitna. Comment tu peux agir comme ça? Je redoute pour une tentation. Il a dit à Imam, je veux juste mettre quelques pas de plus en sa. Parce que regardez, lui dans sa tête, il se dit que entre quitter Zulhulayfa et la Mecque en sacralisation, la distance est moins que quitter la mosquée de Médine en sacralisation. Il préfère faire une longue distance en sacralisation que de faire une courte distance. Parce que lui, il a cru que ces histoires-là dépendaient de notre nia ou de notre vouloir ou de notre volonté. Imam Ali a dit jamais. Il a dit non, je vais juste faire quelque part en espérant la baraka. Imam Ali a dit non, il n'y a pas de baraka en contredisant la sunna du messager d'Allah. Il a cité ce verset du Coran, que ceux qui le contredisent prennent garde, qu'ils ne soient victimes d'une fitna. Imam Ali lui a dit il n'y a pas de fitna que tu penses te rapprocher d'Allah par quelque chose que le messager d'Allah ne t'a pas enseigné. C'est à cause de ça qu'on a donné une phrase en arabe sur toute la religion. Khulasatud-din al-ittiba'. Le résumé de la religion, c'est de suivre. Ya Abdallah, tu n'amènes rien. Même si tu trouves que c'est petit, hein, remercie seulement Allah, tu te contentes. Même si tu penses que c'est petit. C'est quand vous lisez le Sahih Bukhari, des versets qui nous étonnent, et les hadiths qui nous étonnent, parce que vous voyez certaines personnes, pour eux, il faut prendre la religion avec des chaînes du fer. Là, dans le Sahih Bukhari, Aïcha, qui est capable de nous donner des informations que personne ne peut nous donner. Parce qu'elle est dans la même maison du messager d'Allah. Elle dit, le prophète aimait faire certaines choses, mais il ne voulait pas les faire parce qu'il ne voulait pas qu'Allah oblige à la Ça c'est le tafsir de la parole d'Allah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Un messager est venu vers vous, quelles résoudre vos difficultés. Toutes les polémiques aujourd'hui que les gens ont sur la prière de Tarawih, Tarawih. Parce que le prophète ça n'a pas fait tout un mois de Ramadan, il n'a pas prié le Tarawih tout un mois. Le prophèt ça m'a sorti 2 à 3 nuits ou 4.
Et puis une autre fée n'est pas sortie. Et les sahabas sont venus. Il leur a dit, je sais que vous étiez là. Mais je ne suis pas sorti parce que je ne voulais pas qu'Allah vous rende obligatoire la prière de nuit. Ça c'est le khulasa de la parole d'Allah dans le Coran. Omar arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal Abu Musa al-Ash'ari au Yémen, écoutez bien, les Shabab, parce que nous tous, nous sommes des du'as. Nous tous, nous sommes des du'as. Personne ne doit dire que la da'wa concerne ceux qui y a les Shabab là. Nous tous, on doit faire la da'wa. Parce que si on délaisse la da'wa, on n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans le verset de la da'wa, Allah dit dans le Coran, Kul, hadihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Moi, ceux qui me suivent, on doit appeler Allah. Moi, ceux qui me suivent, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous qui suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous qui prétendons suivre le messager d'Allah, on doit faire la da'wa. Sauf qu'en ce qui concerne la da'wa, Allah fait miséricorde à celui qui connaît ses petites potentialités. Ce n'est pas parce que j'ai vu lutter, mais faire ceci, moi aussi je vais faire. Là, fais ce que le peu qu'Allah t'a permis et tu te contentes de ça. Si tu es sincère, Allah va aussi beaucoup te récompenser. Parce que personne ne peut être auprès d'Allah comme celui qui appelle à Allah. C'est à cause de ça que un salaf dit, ça c'est Al-Fudayl ibn Iyad, il dit il n'y a aucun mérite qu'Allah puisse donner à quelqu'un qui soit meilleur que la prophétie. Et il n'y a personne appelé le prophète comme le prédicateur. Il n'y a personne appelé un prophète comme le prédicateur. Personne ne peut dépasser le prédicateur, sauf les envois d'Allah. Akid, Wallah. C'est vrai. Wallah, c'est vrai. Et tout le monde dans cette umma doit être prédicateur. Mais regardez la consigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne au prédicateur. Yassira wa la tu'assira. Rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles. Bashira wa la tunaffira. Donnez des bonnes nouvelles, ne faites pas fuir les gens. C'est l'orientation que le messager d'Allah nous donne. Parce que regardez ce qui est difficile dans la prédication. Ce n'est pas la carapace physique qui t'interpelle, c'est le cœur que tu veux prendre, mais c'est très difficile. Il faut que toi-même tu t'aménages. C'est à cause de ça que dans la dawa, Allah ne t'a pas laissé Abdallah de faire la dawa comme tu veux. Allah t'a dit, Udu ila sabili rabbika bil hikma. La sagesse s'appelle le sentier de ton Seigneur. Ibn Qayyim définit la sagesse, il dit, Yafilu ma yambari, ala al-waqt alladhi yambari, wa ala al-waqt alladhi yambari. Être sage, c'est faire ce qui convient, au moment où ça convient, la manière dont ça convient. Parce que tu peux avoir quelque chose de convenable, mais si tu l'amènes d'une manière bizarre, ça ne peut pas passer. Il faut aussi te rassurer de la manière dont tu amènes. Ça, c'est suivre le messager d'Allah dans la da'wa. Donc c'est pourquoi je disais, le résumé de cette religion, c'est de suivre. La voie, elle est tracée. Elle est claire de jour comme de nuit. Tu ne peux rien ajouter, ni rien diminuer. Le jour qu'Allah fait descendre ce verset, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam madina. Allah dit qu'aujourd'hui, il a parachevé la religion. La religion, elle est parachevée ce jour-là. Ce qui n'avait pas été religion, ce jour ne sera jamais religion en dehors de ça. Et c'est à cause de ça aussi qu'il y a une règle qui est bien connue. Al-aslu fil ibadat at-tawakkuf. Si tu vas adorer Allah, il faut t'arrêter. Ne tente jamais, Abdallah, de te lever. Tu dis l'acte que je pose ici, c'est un acte d'adoration, sauf si tu as ces témoins. Le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah à la compréhension des premiers musulmans qui sont à la tête des Sahaba. Si tu n'as pas cette toi des cordes là, laisse carrément tomber. Parce qu'on n'adore pas Allah avec le tâtonnement. Tu te guides vers Allah. Ça doit être quelque chose d'établi. C'est pourquoi le messager d'Allah dit Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawaradun. Dans ce hadith, il y a une particule forte que les littéraires appellent un ismul ishara li muzakkar al-karim, qui est hada, le démonstratif masculin de proximité. Man ahdatha fi amrina hada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui innove dans notre affaire, si quelque chose qui est établi, cette religion telle qu'elle est parfaite là, si tu innoves quelque chose dans ça, Allah n'accepte pas de toi. Ce riwaya, malgré qu'il soit très costaud, mais le riwaya d'un côté encore plus pertinent. Parce que l'autre riwaya dit, Man amila amala, laisse aller yamla faroud. Quelle est la différence entre ces deux riwayas? Parce que le premier riwaya ici, c'est comme si Allah s'attaque seulement à ceux qui ont commencé l'innovation. Wasil ibn Ata, qui est le leader des Mu'tazila. Par exemple, c'est comme si on s'attaque seulement à lui.
Wassan al-Banna, qui est le leader des Ikhwan. C'est comme ça ça tape. Man ahdatha. Mais par contre, dans les riwayas, man amila, que ce soit celui qui a commencé, que ce soit celui qui a suivi, Allah n'accepte pas. Il faut se cramponner à la sunna du messager d'Allah. Et cette sunna, pour se cramponner à cette sunna, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Je pense que dans cette mosquée, chaque matin, comme a cité l'imam, il y a des petites durous qui ne prennent pas beaucoup de temps, où on enseigne la sunna. Il faut la suivre parce que c'est quelqu'un l'ennemi de ceux qui ne connaissent pas. Donc pour que tu pratiques la sunna, il faut la connaître. Il faut vraiment se mouvoir avec cette durous et vraiment s'impliquer. Wallahi, mes chers frères, mes chers parents, Wallahi, uqsim billah, rien ne vaut le savoir. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas apprendre, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la pauvreté. Ils se disent la vie dure, il faut se battre. Je ne peux pas trouver le temps de rester à la mosquée en train de déchets, alors qu'entre-temps, je peux créer un grand business. Le climat économique est devenu dur. Maintenant, si je n'avais même pas le temps avant, cette fois-ci, c'est grave. Mais c'est une erreur grave. Parce que vous savez que ta richesse te quitte le jour de ta mort, mais ta connaissance te poursuit après ta mort. Le seul qui a besoin de la richesse, c'est le pauvre. Mais les riches et le pauvre, les deux ont besoin de la connaissance. La richesse, c'est l'héritage des rois et des riches. La connaissance, c'est l'héritage des prophètes. Il n'y a pas de moukarana entre les deux. La richesse, quand tu t'enseignes, elle diminue. La connaissance, quand tu t'enseignes, elle augmente. Yazidul mal bil infaq. Plus tu donnes la connaissance, plus elle augmente. Elle est différente de la richesse. Il faut être de cela. Et puis vous savez que cette religion, elle est très exigeante. Les désordres que vous voyez aujourd'hui partout dans le monde, parce que les gens n'étudient pas, ils ne veulent pas étudier. Wallahi, si nous là, on s'était concentré à pratiquer l'islam sous la connaissance, on ne va pas prêcher l'islam, les gens vont entrer en plein. À cela, nous-mêmes, on ne connaît pas. Finalement, c'est nous qui donnons le mauvais visage de l'islam. Finalement, quelqu'un n'a plus rien à chercher derrière l'islam parce qu'il ne trouve plus son compte. Et quand les ennemis ont su que les gens ne veulent plus apprendre, ils ont créé des nébuleuses violentes pour détruire le visage de l'islam. Qui a créé Boko Haram? Qui a créé Daesh? Et le djihad de Ben Laden et tout ça. Nous ne sommes pas ici dans le cadre de critiquer quoi que ce soit, mais ce sont les ennemis de l'islam. Ce sont les ennemis de l'islam. Sinon, comment vous pouvez expliquer que quelqu'un entre dans la mosquée, il égorge l'imam et les fidèles et dit qu'il est musulman? C'est possible ça? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'il faut comprendre, je vais finir avec ça. C'est très important. Les gens du dunya savent que l'islam, c'est le seul obstacle à la vie. Maintenant, ils savent aussi une chose, et ça c'est plus important. Ils savent que quelqu'un préfère être un mauvais musulman que d'abandonner l'islam. C'est pas facile que quelqu'un abandonne l'islam. Tu ne peux pas dire à quelqu'un laisse l'islam. C'est difficile cette histoire-là. Peut-être il va seulement prier le vendredi, il va prier le jour de la fête seulement, mais il ne peut pas comprendre qu'il laisse l'islam pour entrer ailleurs. Ils ont compris tout ça. Ils ont donc vu que si les gens sont comme ceci, les attaquer de dehors est très risquant. Il faut entrer dans la maison. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a 15 siècles. Ils ont fait une étude minutieuse. Ils ont dit, on va s'attaquer quelque chose qui est interdit chez nous. On va s'attaquer aux dirigeants. Le dirigeant dans l'islam, on ne s'attaque jamais à lui. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, on ne s'attaque jamais à lui. Les dirigeants, on le laisse jusqu'à ce qu'Allah l'enlève. Surtout que parfois le dirigeant est à notre taille. Parce qu'Allah ne change pas l'état d'un peuple, sauf si les membres changent d'abord ce qui est en eux. Parce que parfois on se plaint du dirigeant, alors nous sommes plus forts que lui. C'est pourquoi Allah nous éprouve avec lui. Oui,
Les Bani Israël sont venus demander à Moussa alayhi salam, Allah est aux cieux, nous sommes sur la terre. Comment est-ce qu'on saura qu'Allah est satisfait de nous? Il dit si Allah est satisfait d'un peuple, il est donne des bons dirigeants. Si Allah n'est pas satisfait d'un peuple, il est donne les mauvais dirigeants. Donc les gens là, ils ont posé tout leur intérêt sur les dirigeants. Mais ils ont trouvé un obstacle. Ils ont dit que même si on veut attaquer les dirigeants, les populations ne sont pas pareilles. Regardons les gars de Dunya, préparons un discours pour eux. Et regardons les gars du Akhira, ceux qui aiment l'islam comme vous, non? Préparons aussi un discours dirigeant. Quand ils sont allés chez les gars du marché central là, qui sont au soleil avec des tricots et puis là, des ballages et tout ça, ils sont venus, ils ont vu ces gens-là, ils leur ont dit, les dirigeants, vous voyez, vous êtes au soleil, ils mangent tout l'argent. Son fils a des poussours, des châteaux et tout, et vous êtes ici au soleil. Parce qu'il a su que ça va les intéresser. Parce qu'ils sont convaincus que si vous venez chez les savants avec ce genre de trucs-là, ils vont vous dire non, Allah est là juge, il va les juger. Non, on ne sait même pas de ça. Parce que nous avons la conviction que ce qu'Allah a prévu pour nous, nous viendra, même si on donne dans les nourris. Et ce qu'Allah n'a pas prévu pour nous, personne ne va nous donner, même si le monde entier rassemblé. Donc on ne parle pas de ces choses. Alors, ils se tournent vers les religieux pour leur dire, les dirigeants n'aiment pas la religion. Regardez comment les dirigeants font. Ils passent le temps à vous combattre, parce qu'ils savent que ça fait hériter les religieux. Parce que les religieux, rien ne leur préoccupe comme la religion. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit la société. C'est à cause de ça qu'il faut qu'on explique bien ces choses-là. La richesse que vous voyez là, elle a un problème. Plus elle est beaucoup, plus tu vis dans l'anxiété, la peur. C'est vrai ou c'est faux? À n'importe qui qu'on dit dans un coup de fil, pardon, viens urgemment prendre tes 10 millions. Il va d'abord se rassurer si les gens ont entendu. Il va voir si le volume était, il va enlever à l'oreille pour voir si le volume. Parce qu'il sait que ça c'est une information dangereuse. Il sait que ça c'est une information dangereuse au téléphone. Il va regarder à gauche, à droite avant de passer. Il va dire, bon, comme vous m'avez dit au carrefour là, allez encore un peu loin. Parce que plus tu as la richesse, plus tu es anxieux, alors que plus tu as la connaissance, plus tu es paisible. Regardez nos oulémas. Le chef connaît de tous mes enseignants celui que je préfère le plus, Dr Rayas. Ce monsieur-là, nous ne faisons pas l'éloge de quelqu'un, mais je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un d'une simplicité et d'un savoir-vivre comme ça. On remercie Allah de nous avoir fait connaître des gens pareils. Vous savez, quand nous sommes rentrés du Soudan, on était jeunes. La prêche qu'on fait actuellement avec les chats, on insulte, on insulte, on insulte, on insulte, on insulte. Notre essai, Hein? j'ai appris 3 ans à Bien sûr. Mali. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, quand nous enseignons, essaie de nous enseigner. Nous, on avait la jeunesse et la folie. Vous savez, quand tu sors du Soudan, tu es d'abord très jeune, et puis tu es jeune, tu es impur. Tu te passes comme un fou. Pour répondre à la salam de quelqu'un, tu vas d'abord comme il est habillé, tu fonces ton visage, comme si tu es le défenseur de la religion, alors que tu es un ignorant qui ne sait même pas où il va. Voilà, c'est comme ça qu'on était. Le chef qui nous a pris la main pour nous éduquer, on ne peut pas dire qu'on est bien éduqué, mais il nous a beaucoup aidé. Il nous a aidé, voilà. Parce qu'il nous a mis un rythme dur d'études. Il nous a mis un rythme dur d'études. On sortait dans un rythme dur au Soudan. Au Soudan, on vous réveille à 3 heures, vous dormez à 23 heures. À 3 heures, on vous réveille. On ne vous réveille pas n'importe comment. Parce que quand quelqu'un qui l'entend vous réveille, voit combien dit debout. On fouette la fenêtre de la salle avec les chicots. Vous sursauter comme des militaires. Il est 3h00. Vous pourrez faire les ablutions. Et vous commencez avec le Coran. Vous allez dormir seulement à 23 heures. La vie était difficile. Vous ne mangez rien. C'est ça qui nous rendait un peu comme des drogués. Et le chef nous a amené un rythme d'études encore dur parce que le docteur n'est pas là pour te dire, il va tout t'enseigner, il te donne seulement une idée, il va chercher dans le Majnou Fatawa, il me t'aime, va chercher dans ceci. Il sait bien que tu arrives là-bas, tu n'auras même pas le niveau de comprendre. Chaque ligne, tu vas souligner, tu reviens encore chez lui. Et c'est comme ça. Et c'est ça qui est plus important parce qu'au moins, quand tu apprends, la première des choses qui t'habite comme sentiment, tu vas te faire petit. C'est vrai, c'est faux. La première des choses, tu vas te faire petit parce que tu vas voir la grandeur des savants à ce moment-là. Parce que ceux qui insultent les savants là, ils le font pour une seule chose. Ils ne connaissent pas d'abord eux-mêmes ce qu'ils sont.
Parce que quand tu ne sais pas ce que tu es toi-même, tu ne peux pas connaître la valeur des autres. Mais quand tu étudies, tu découvres que tu n'es pas quelque chose. Et c'est ça qui t'aide. Après, ça sert de venir dans une mosquée insulter les gens. Si les gens qui viennent d'entendre Bible cher, si vous voulez entendre des insultes, ils vont rester au bar en route là-bas. Mais s'ils viennent dans les mosquées, c'est qu'ils veulent apprendre quelque chose de très bien. Ça, on est là. Donc c'est comme ça que le docteur nous a pris la main, il nous a donné une bonne éducation. C'est pourquoi nous nous sommes redevables. Non, c'est qu'on ne peut rien lui donner, on prie Allah pour lui. Je suis allé avec le docteur en Arabie Saoudite. J'ai compris qu'au Cameroun, on ne connaît même pas la valeur des savants. Parce que c'est là que j'ai vu comment les Saoudiens là, vénéraient le chef et le respectaient. Dans toutes les religions, on le nommait chef. Parce que l'homme a la science. Parce qu'il faut quand même comprendre une chose. Nous sommes beaucoup complexés. Je n'ouvre pas un débat pour tromper le temps, mais je vais vous dire une vérité. Moi, j'ai remarqué que si le mois de Ramadan, on envoie un Saoudien, peut-être qu'il n'a même pas beaucoup de connaissances, tout le monde tourne derrière lui parce que c'est un blanc. N'est-ce pas? Mais si le docteur va faire un point de Maghreb, c'est à peine 2 ou 3 étudiants qui sont assis, et les autres parfois dorment, ils regardent le téléphone, ils regardent ceci. Ces complexes-là doivent s'arrêter. Ces complexes-là doivent s'arrêter parce que c'est pas agréable ça. Vous avez des gens des gens à côté de vous qui ont donné toute leur vie pour la science et qui vous donnent gratuitement. Tirez profit. Vous ne savez pas ça. Tirez profit. La science là n'est pas facile. La science n'est pas facile. Docteur m'a dit qu'à une époque dans son village, il y avait un seul Coran. Les choses n'étaient pas. Ils ont étudié dans des conditions difficiles. Vous pensez que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui comme c'était hier? Ce n'était pas comme ça. En Arabie Saoudite, les gens, ils souffraient. C'est dans ces conditions-là qu'ils sont allés. Et ils ont patienté. Et ils ont eu quelque chose de considérable. Regardez la thèse de doctorat, regardez leur master. C'est reconnu mondialement. Nous les avons à côté de nous. Nous, on attend d'avoir un petit blanc qui va venir. Et puis on va s'asseoir autour de lui pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est des choses, ça, c'est des erreurs qui doivent s'arrêter. Ça, voilà. Donc, à côté de ça, pour finir, de la même manière que nous devons suivre la sunna, on doit éviter la bid'a. Ça revient sur ce qu'on a dit au début. Il faut connaître le bien, il faut aussi connaître le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la'ana Allahu man la'ana, la'ana Allahu man ahwa muhdithan. Allah maudit celui qui protège un malfaiteur. Le plus grand malfaiteur, c'est celui qui détruit votre religion. Ce n'est pas celui qui prend votre argent. Celui qui prend votre argent est malfaiteur. Mais il n'est pas pire que celui qui mange votre religion. Il n'est pas pire que celui qui vous détruit l'islam. Il n'est pas pire que celui qui vole votre religion. Au lieu de vous mettre dans la sunna du messager d'Allah, il vous amène des innovations. Celles-là, il faut mettre en garde contre eux. Il ne faut pas les protéger. Parce que si tu protèges des innovateurs, toi-même, tu es maudit par Allah. Et en fin de compte, nous devons vivre comme Allah nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, méditez bien ce hadith. Il dit la tahasad, il ne faut pas vous jalouser. Voilà tafatta'u, il ne faut pas vous couper. Ça dit il ne faut pas vous rompre. Moi je ne suis pas dans telle mosquée, moi je ne suis pas avec tel. Il dit il ne faut pas faire ça. Voilà tafatta'u, il ne faut pas vous donner les dos. Tel bon là-bas, tel bon là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit voilà écoutez bien le Baitul Qasir. Kunu ibadallah ikhwana. Soyez des serviteurs d'Allah qui sont des frères. Il faut vivre en fraternité. Et dit muslim, le musulman est le frère du musulman. La yaslimu, il ne fait pas d'injustice. Voilà yahkiru, il ne le méprise pas. Voilà yakdibu, il ne le trompe pas. Écoutez la suite, il dit bihasab imra'i min ash-sharr an yahkika akhahu muslim. Il suffit pour quelqu'un de devenir mauvais que de mépriser son frère musulman. Kullu muslim ala muslim haram. Tout musulman est sacré pour l'autre. Dans le moment son sang c'est bien son honneur. Le sang du musulman est sacré. Les biens du musulman sont sacrés. L'honneur du musulman est sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, méditez profondément avec moi ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est dans les sunnas. Parmi les fitabulés de Omar. Cheikh Al-Albani a rendu ce hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit méditez avec moi ce hadith. C'est le dernier hadith qu'on va mentionner inshallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas yasbiru al-adhahum khairu min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru al-adhahum. Le croyant qui reste avec les gens, supporte les défauts, supporte les nuisances, supporte les gênes, est meilleur que celui qui ne veut pas rester avec les gens parce qu'il ne veut pas voir la nuisance, il ne veut pas voir la gêne, il ne veut pas voir les défauts. Donc même si le musulman n'est pas comme tu veux ou tu souhaites, reste avec lui et réfléchis sur sa réforme. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها ويمنعنا قلوبا حية وألسنة رطبة من ذكره وأن يشملنا بالعفو ويحطنا بلطفه فذلك لنا فيما أتانا من سيئة وأمن والنعمة الإسلام التي يعلم النعمة وما من لنا به من قرب رحمته جل وعلا إدراك هذه الأيام إدراك هذه الليالي زدنا ربنا من التوفيق والإرشاد. اللهم نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا صالح الأعمال أن يصلح حالنا وحالنا وأن يصلح لنا ويصلح ذريتنا وأزواجنا وقراباتنا وشباب المسلمين وكلهم وكل مسلم وأن يحفظ لنا ديننا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويعزم في نفوسنا خوفه والاهتمام للدين ونصر الحق وأهله وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجيرنا من كيد الأعداء وضلالات المضلين ويغفر الحق وأهله ويغفر الباطل وأهله في كل مكان يا من بيد ملكوت كل شيء. اللهم ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك ذلنا ضرورك بين يديك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا لا سئنا إلا فوق وجودك. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتصلح بها أحوالنا وتزكي بها أعمالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقلت أنت أصدق القائلين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا جميعا لمن دعاك فأجبت واسترحمك فرحمت واستنصرك فنصرت وتوكلنا عليك فكفيت واستهداك فهديت واسترزقك فرزقت. نسألك أن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن تحفظ لنا أمننا وديننا وإيماننا وأن تسلم وتسلم بلادنا وتجدد المسلمين وأن تشفي جريئهم وتكسو آرئهم وتؤمن خائفهم وتشفي مريضهم وتغني فقيرهم وتقرى عدوهم يا مجيب الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم وما تأخر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات كلهم برحمتك يا رحيم يا رحمن